Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez désormais nous suivre sur Instagram sur notre page, The Movies MMA, pour recevoir l'actualité MMA, ainsi que des posts drôles de combattants. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, mais juste après le générique. Anyone, anywhere. But if you wanna find me, please just send the location. Predator Francis Ngannou! Francis Ngannou a terminé le combat final de son contrat, en entrant dans l'octogone et en battant Cyril Gane par décision unanime à l'UFC 270. Depuis qu'il a conservé son titre, le contrat a été prolongé, mais l'UFC et son champion ont encore beaucoup à faire. Cependant, l'actuel champion poids lourd du Bellator MMA, Ryan Bader, reviendra à l'action ce samedi 29 janvier 2022, lorsqu'il affrontera le tenant du titre par intérim, Valentin Moldavski, dans un combat d'unification du titre, au Bellator 273 à Phoenix, en Arizona. Lors d'une récente journée médiatique pour promouvoir le combat, Ryan Bader n'a pas pu échapper aux questions sur la possibilité d'une future confrontation contre l'actuel champion des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship, UFC, Francis Ngannou. En effet, un combat de Ryan Bader, champion des poids lourds au Bellator MMA, contre le prédateur Francis Ngannou, pourrait bien être possible tout d'abord à cause du problème de contrat. Vous êtes sans ignorer que la situation contractuelle de Francis Ngannou à l'UFC est très tendue. Les rumeurs sont de plus en plus insistantes, autour d'un futur départ de Ngannou, en raison du fait que Dana White n'apprécie pas ses propos et tout ce qui se dit autour de cette affaire. Sans toutefois ne pas oublier que tous ceux qui ont tenu tête à Dana White pour des raisons salariales dans le passé, qu'ils étaient champions ou pas, ont été tout simplement écartés de l'UFC. Un exemple parfait pourrait être John Jones, qui n'a pas mis pied dans l'octogone depuis plus de 2 ans. Juste pour vous rappeler qu'un combattant n'a jamais gagné au bras de fer avec l'UFC jusqu'ici. De l'autre côté, Francis Ngannou devra subir une opération chirurgicale due à son genou blessé. De ce fait, si Ngannou s'absente toute l'année, son contrat l'oblige à se libérer de l'UFC, ou à se battre 3 fois au cours de cette période. Le prédateur pourrait donc en ce moment, signer avec quiconque peut répondre aux exigences de son contrat y compris Bellator. Pour Ryan Bader, Francis Ngannou venant à Bellator pour une confrontation contre lui serait un spectacle bienvenu. Ryan a déclaré, je cite, « Ouais, c'est un mec effrayant. Mais nous sommes ici pour une raison, pour sortir et obtenir les plus gros combats, et ce serait un combat massif. » Après cela, il a parlé des vastes opportunités et options que Francis Ngannou devrait maintenant explorer. Ryan a déclaré, je cite, « J'aime le fait qu'il y a plusieurs opportunités pour les combattants maintenant, dans la mesure où il y a d'autres choses. Nous pouvons nous diversifier et faire différentes choses. Il y a beaucoup de grandes organisations, pas une seule. J'aime donc la façon dont le paysage recherche des combattants. » Ngannou a récemment révélé qu'il passerait sous le bistouri, pour réparer les lésions ligamentaires qu'il a subies durant les entraînements, avant le combat d'unification du titre contre Cyril Gane, qu'il a remporté par décision unanime. Cette opération l'obligera à s'absenter pendant au moins 10 mois. En attendant, l'équipe de Francis Ngannou, et les responsables de l'UFC essaieront de conclure un nouvel accord. Sans toutefois oublier que les portes de la boxe sont grandement ouvertes au prédateur, Francis Ngannou. Dites-nous en commentaire, ce que vous pensez de l'avenir sportif de Francis Ngannou et des différentes opportunités qu'il pourrait exploiter.